Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour un tirage amoureux, puisque c'est la Saint-Valentin demain. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce tirage, mais je vais vous proposer un tirage à choix. Alors avec le tirage, enfin l'oracle pardon des amoureux pour faire votre choix. Donc je vais tirer une carte de chaque et avec 3 tarots. Donc le tarot del Fuego, le l'oracle des amoureux, je crois, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, et le tarot de Marseille pour les plus traditionnels, hein, le Jodorowsky Camoin. Et pour chaque tirage, je tirerai une carte du symbolone pour avoir une énergie principale. Voilà, donc je vais faire le tirage pour que vous puissiez choisir. Donc voilà, choisissez en fonction de votre intuition. Vous pouvez écouter les 3 tirages, vous pouvez choisir, changer d'avis, enfin vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors j'avais une carte qui était à l'envers. Voilà, elle est là. Alors je vais sélectionner, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des amoureux, puisque pour une fois, on va être dans l'esprit et on va essayer de voir ce qui va se dérouler, comment vont être vos énergies pour demain. Alors, on a une première carte, c'est celle-ci, pour le tirage numéro 1. J'essaierai de vous mettre des marqueurs pour que vous puissiez passer d'un tirage à l'autre, si vous n'avez pas la patience de tout écouter. Et je ne me suis encore pas posé la question de savoir comment ça fonctionnait, mais je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, alors, c'est très bien, elle saute. Le tirage numéro 2, ce sera celle-ci. Et le choix numéro 3. J'espère que vous allez tous bien. Et que pas trop sur les nerfs entre ces amas de planètes et la situation sociale et l'ambiance actuelle. Mais bon, on va essayer de tenir le coup. Et pour le 3e tirage, ce sera cette carte. Donc, on va commencer par le tirage numéro 1. Je vais débarrasser comme ça. Donc, j'espère que vous avez choisi. Et de toute façon, vous pourrez revenir. Alors, la première carte, c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité pour ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, donc ça, c'est l'énergie. Alors, j'avais dit, je tirais une carte de l'énergie principale pour avoir une ambiance, mais là, on serait dans une ambiance de pardon. Donc, et de canaliser ses énergies sur le présent plutôt que sur le passé. Effectivement, parfois on a tendance à intégrer des choses du passé, à les maintenir, à les entretenir. Bref, vous savez, si vous le faites, vous voyez bien de quoi je veux parler. Et donc l'énergie principale pour le premier choix. Alors, écoutez, on est dans l'autoflagellation. Et c'est peut-être à vous il faut vous pardonner. Donc voilà, je vous laisse réfléchir si ça vous parle. Et si vous avez fait ce choix, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser de ce point de vue-là. J'ai encore des cartes qui sont retournées. Alors ce tarot, je l'aime beaucoup, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et donc, pour le premier choix, les personnes qui ont fait le premier choix, on va voir que le feu nous dit. Donc je vais faire des tirages un peu plus avec moins de cartes, donc je vais partir sur la base de 3 cartes pour chaque tirage. Si on a une cohérence, il n'y a pas de problème. Si on a une incohérence, je tirerai quelques cartes complémentaires pour vous donner une idée complète et que chacun, en fonction de son choix, ait une énergie et une
une ambiance pour cette Saint-Valentin et cette période où peut-être que les émotions ou l'amour, hein, si c'est le cas, est à la fête. Alors, le 10 de bâton, le hiérophante et le 2 d'épée. Écoutez, on est toujours dans l'ambiance effectivement du Saint-Bologn avec cette espèce d'auto-flagellation. En plus, on a les signes de Mercure et de la Lune. Donc on a vraiment quelque chose d'un peu pesant quand même, hein, avec une sagesse, hein, puisque le hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Le 10 de bâton, on a fait beaucoup d'actions. On est très dans l'énergie, on est dans une énergie qui est puissante, mais on arrive à la fin d'un cycle et on retrouve notre lune ici aussi. Donc je sais pas si vous êtes complètement dans l'énergie de la nouvelle lune de jeudi, mais a priori il y a des choses à changer, laisser le passé là où il doit être, hein, c'est-à-dire derrière et pas à côté de vous. Et le 2 d'épée, on a quand même des choix à faire, des questionnements qui se posent, qui sont peut-être pesants, même si on a une sensation quand même de sagesse. Mais est-ce que c'est pas la sagesse du passé qu'il faudrait mettre à profit pour avancer? Bon, là, on est dans une ambiance un petit peu lourde quand même, hein, la carte de l'autoflagellation, est-ce qu'il y a des choses, regardez, on retrouve aussi dans cette carte, le 2 d'épée, enfin le 3, c'est le 3 d'épée avec les 2 épées dans le cœur, donc on a quelque chose, d'un peu lourd. Donc voilà, écoutez, hein, les cartes sont très cohérentes les unes avec les autres, hein, on est dans une ambiance, donc peut-être que vous devriez, laisser le passé là où il est, hein, je le redis, et passer à autre chose, voir les choses sous un autre aspect, peut-être voir aussi en ce moment ce qui se passe et ne pas rester sur des rancœurs, sur des choses compliquées qui auraient pu être présentes avant. Voilà, le pardon, c'est aussi de concentrer l'énergie sur ce qui se passe en ce moment, sur comment sont les choses, et pas que sur le. J'avais pas vu, vous ne voyez pas les cartes. Je vais remonter le jeu, voilà, excusez-moi. Donc de concentrer ses énergies sur les choses positives et les choses qui se passent actuellement dans votre vie sentimentale, plutôt que ou qui peuvent vous ouvrir d'autres perspectives plutôt que de rester bloqué sur des choses du passé. Donc voilà, bah, écoutez, je vous laisse à vos réflexions, à vos énergies, essayez de rattraper ou de récupérer votre petit sac d'énergie, de vous le ramener dans le présent et de regarder vers l'avenir ou d'apprendre aussi, parce qu'effectivement avec le pape, on a aussi cet apprentissage et de se servir des expériences du passé pour ne pas les reproduire, et puis des expériences et des erreurs, donc de ne pas reproduire ou enrichir les choses qui se passent actuellement ou celles qui vont arriver dans votre vie. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir fait ce choix et je vous laisse regarder les tirages suivants, ou sinon je vous dis à très, très bientôt. Donc on va passer au tirage numéro 2. Donc le tirage numéro 2, on avait dit que c'était celui-ci. Donc sur la carte de l'oracle des amoureux: patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc on est sur de la patience. Effectivement, cette période, même celle-ci nous demande beaucoup de patience. Alors après, peut-être que vous n'êtes pas avec votre amoureux ou votre amoureuse. Les aléas du confinement, de la crise sanitaire ont peut-être fait que vous étiez éloignés. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un et ça se fait pas dans les délais qui vous
satisfont. Voilà, bon, il y a plein de solutions. Alors là, on est sur la rencontre et effectivement, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire et c'est ce que je ressentais. On est donc dans cette énergie de la Balance et du Verseau et on est sur la séparation. Donc effectivement, on a effectivement nos 2 amoureux, hein. Est-ce que vous voyez bien la carte? Je vais vous la montrer de plus près, comme ça vous la verrez mieux. Alors comme ça, voilà. Heu et effectivement, on a l'amoureux qui est là, on a une séparation. Donc vous êtes peut-être dans un cas où vous ne pouvez pas passer la Saint-Valentin avec votre amoureux, mais bon, a priori, heu, il est il est toujours présent, les sentiments sont là, les émotions, les ressentis sont là. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle et bon, donc patience, les choses, alors la patience, ça peut être effectivement dans le cadre de la séparation et donc oui, il y a des sentiments, hein, on peut pas faire mieux là sur cette carte, mais il y a des perturbations. Voilà, c'est ce qui provoque votre séparation. Et alors c'est certainement une séparation physique, après effectivement, ça peut être mais il va y avoir un déclic. Donc un déclic positif, hein. Là je tire pas, de cartes supplémentaires parce que c'est vraiment pas nécessaire et donc effectivement, on est dans une cohérence. La patience, alors ne te précipite pas, c'est peut-être aussi vous en avez assez, vous avez envie de pouvoir vous voir, vous avez envie de vivre des choses ensemble, mais en ce moment, c'est pas possible. Et effectivement, oui, il y a des sentiments, oui, il y a des perturbations qui sont bien actuelles et qui sont toujours présentes et qui font que vous ne pouvez pas vous voir comme vous le voudriez ou pas vous rencontrer comme vous le souhaitez. Mais regardez, voilà, on a un déclic d'ici 2 semaines. Les choses devraient vous permettre, enfin ça devrait vous permettre de vous revoir à nouveau, hein. Donc là, on a le oui, 3 mois, donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Effectivement, il faut faire encore preuve de patience, mais vous devriez pouvoir arriver à vous voir, à vous à vous rejoindre, à vivre des choses ensemble, et des choses, de belles choses. Après ça peut être aussi une rencontre, qui va se faire, qui ne peut pas se faire, actuellement puisqu'effectivement on a les perturbations, on est enfermé comme, voilà, on est enfermé chez nous. Les transports, les voyages peuvent se faire, de manière beaucoup plus compliquée aujourd'hui et on n'a plus, la même, liberté. Mais bon, je vous laisse plein d'espoir, puisqu'on a effectivement cette carte avec les perturbations qui sont bien concrètes et qui peuvent durer depuis un certain temps. Vous pouvez en avoir assez de ces choses-là. Ça peut faire un moment, voire longtemps que vous ne vous êtes pas vus, mais il y a des choses qui vont, les sentiments sont là et les choses vont se débloquer. Voilà pour le tirage numéro 2. Je vous remercie d'avoir fait ce choix et je vous dis à très, très vite pour, une nouvelle vidéo et si vous le souhaitez, vous pouvez regarder le tirage numéro 3. On va avec le tarot de Marseille, hein. On revient aux sources, c'est peut-être plus traditionnel, mais bon, peu importe. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur, ton amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors bon, là c'est l'amour, mais l'amour de soi permet d'aimer les autres d'une façon beaucoup plus qualitative, si on peut dire comme ça, et peut-être qu'il y a besoin de recentrer son énergie sur soi aussi pour s'ouvrir à l'amour, puisque c'est quand on est bien avec soi-même on peut aimer les autres et qu'on peut s'ouvrir à l'amour et accepter que les autres nous aiment aussi. Voilà, donc peut-être qu'il y a un retour sur son soi intérieur. Je n'aime pas l'expression est très belle, mais la façon de le dire n'est pas très agréable. Je suis toujours donc sur mon moi intérieur, hein, voilà, sur votre intérieur. Bon, moi j'arrête. Alors, l'énergie principale pour le tirage numéro 3, le choix numéro 3. Est-ce que le symbolone va nous donner quelque chose?
Est-ce que... Est-ce que le symbole va nous donner quelque chose? Plonge à l'intérieur de ton cœur. L'amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ah non, j'avais mal lu, pardon. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors là, on a une belle déclaration d'amour. Une très très belle déclaration d'amour. Alors, le symbole ne veut pas nous donner de cartes, donc le choix numéro 3. Et allez, ça y est, tout est tombé. Alors parfois, les cartes parlent tout de suite, et puis d'autres fois, elles parlent pas. Elles bloquent, elles accrochent. Alors le choix numéro 3. L'énergie principale pour le choix numéro 3. Alors, j'en ai 3, 4. Allez, énergie principale pour le choix numéro 4. Pour le choix numéro 3. Et voilà. Eh bien, écoutez, on a la lumière qui se déverse sur nous, l'énergie du ciel. Donc là, on a Neptune, le soleil. Donc là, c'est une très belle carte, et effectivement. Et regardez, on a cette pluie d'étoiles qui tombe du ciel, qui nous protège. Et on nous parlait de l'océan, donc on est inondé d'amour. C'est assez sympa. J'aime beaucoup à chaque tirage constater que les cartes sont très cohérentes entre elles, même si les jeux sont différents. Donc, on a la justice, un arcane majeur, la reine de bâton, et le valet de denier. Alors, là, je vais être obligé d'en sortir une supplémentaire, même si on a les épées, les bâtons. Alors, écoutez, il semblerait là, sur ce tirage, je vais voir si je sors. Il semblerait sur ce tirage que vous avez un équilibre dans votre vie sentimentale qui intervient, et vous êtes en pleine action et vous agissez de manière très certaine et tournée vers l'avenir. Alors, je ne sors pas de coupe, mais les messages des énergies principales étaient déjà très clairs. Mais il semblerait donc dans ce tirage, donc vous êtes à l'équilibre. Il y a une situation qui est très équilibrée, stable, agréable, qui vous convient. La reine de bâton, elle est dans l'action, dans l'énergie. Vous voyez son vêtement rouge. Elle regarde vers l'avenir, et donc il y a des projets certainement qui sont mis en place. Et on a le valet de denier, donc qui lui nous ramène à des choses plus matérielles, hein, puisqu'on est plus terre à terre. On est sur un personnage qui est majoritairement vert, même s'il reste dans l'action, puisqu'il est aussi coloré en rouge, qui nous emmène aussi vers l'avenir, mais avec un choix à faire, mais ce sera plus des choix matériels. Donc est-ce que c'est un projet de s'installer ensemble? Est-ce que c'est un projet de vie, donc de vie commune, une nouvelle rencontre, puisqu'on est quand même sur l'énergie du valet, donc une énergie assez nouvelle, et donc il y a des projets qui vont vous mettre dans l'action, une sérénité, et vous pouvez aller très tranquillement par rapport aux projets sentimentaux
ou matériel que vous avez mis en avant et que vous avez envie de réaliser. Et puis plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc vous avez une pluie d'étoiles et tout un océan d'amour. Donc vous avez une très belle vie sentimentale, de très grandes émotions et de très chaleureuses émotions d'amour. Et donc je pense que vous devriez passer, vous aussi, une très bonne Saint-Valentin, même si, comme on l'a vu pour les tirages précédents, on avait des émotions ou un éloignement qui ne permettait pas d'être vraiment réunis physiquement pour tout le monde. Mais peu importe, je vous rappelle quand même que cette fête est une fête commerciale aussi. Moi, ça me donnait l'occasion de vous faire un petit tirage rigolo et amusant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker si ça vous a plu, à mettre un pouce en bas si ça vous a pas plu, et à me préciser et me dire en commentaire si vous appréciez ce format et si vous souhaitez que je le renouvelle. Je vous souhaite en tout état de cause une très belle Saint-Valentin, un bon dimanche aussi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.